What's up et Kachadité, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review du WoW du 30 novembre 2020. Mais avant de démarrer la vidéo, je tiens avant tout à m'excuser que la vidéo sorte assez tard. Car le mardi, donc d'habitude où je sors mes reviews de WoW, j'ai été pris toute la journée. Et à l'heure là où je tourne cette vidéo, il est 22 h à peu près, parce que je regarde pas forcément l'heure. Donc ça fait assez tard pour vous mettre cette vidéo en ligne. Donc je la mets donc le mercredi. Donc je tiens avant tout à m'excuser. Et de voir aussi que le décor a un petit peu changé, c'est parce que tout simplement, voilà, le fait qu'il était tard, un petit peu une fainéantise, voilà, de ma part, de devoir changer de décor. Et puis ça fait un peu du bien de changer de décor. En plus, vous voyez d'autres Funko Pop dans ma collection et mon maillot préféré de hockey sur glace, parce que comme vous le savez, je suis un ancien joueur de hockey sur glace et j'ai énormément de maillots. Mais sur ce, que la review commence. Bon, est-ce que vous avez aimé WoW? Moi personnellement, pas trop. Ça je vous explique, parce que franchement, il y a des segments qui sont géniaux. Donc notamment la route pour TLC, pour le prochain challenger de Drew McIntyre. Ou encore, pourquoi pas, la rivalité entre The Fiend, Bray Wyatt et Randy Orton. Mais la partie que j'ai pas du tout appréciée, malheureusement, c'est les filles qui sont toujours en mode PLS, que ce soit du côté par équipe ou encore du côté individuel. Nous avons une championne Asuka qui n'est pas du tout crédible, qui perd énormément de crédibilité. Et malheureusement ça fait peur de dire ça, mais c'est vrai, j'ai beau détester Charlotte Flair, ça ferait peut-être du bien qu'elle revienne, parce que pour moi, à l'heure actuelle du côté de WoW, il y a seule catcheuse qui pourrait redonner peut-être un peu de prestige au titre, c'est Alexa Bliss. Et en parlant d'Alexa Bliss, on commence ce show par le Moment of the Beast, avec un Moment of the Beast un peu différent que d'habitude, déjà par rapport au décor, parce que comme vous avez pu voir, d'habitude Moment of the Beast un peu bing bing, un peu fashion. Là on est un peu dans un Moment of the Beast, un peu petit enfant avec des chaises en plastique, donc un peu jeu de la dinette en fait. Et elle nous accueille son invité spécial qui n'est nul autre que Randy Orton. Et là Alexa Bliss nous rappelle les faits qui s'est produit la semaine dernière durant son match de qualification face à AJ Styles, où The Fiend est intervenu sans pour autant attaquer Randy Orton, mais surtout pour lui faire peur. Et donc là, Alexa Bliss lui demande quel était son ressenti par rapport à ça. Et donc là, Randy Orton nous ressort le petit flashback qu'il y a eu avec Bray Wyatt en 2017, en disant que voilà, je connais très bien Bray Wyatt, j'ai découvert son point faible et je l'ai brouillé. Mais The Fiend, c'est quelqu'un totalement différent, je connais pas du tout The Fiend, donc il faut que je cherche son point faible. Et là d'un coup, Randy Orton a regardé Alexa Bliss et il a dit, je l'ai peut-être trouvé en parlant que Alexa Bliss serait le point faible de The Fiend. Et nous avons eu l'exemple concret, car les lumières se sont éteintes et nous avons eu The Fiend qui est arrivé, et au moment où les lumières se sont rallumées, Alexa Bliss était porté par Randy Orton. Randy Orton avait Alexa Bliss dans ses bras. Et on voit un peu The Fiend qui est en mode PLS quoi. C'est vas-y, doucement, doucement vieux, vas-y, on va trouver une entente. Et Orton donc lance Alexa Bliss à The Fiend et il en profite pour s'enfuir. Et là on voit que Orton il est tout souriant parce qu'il a réussi à mettre la main sur le point faible de The Fiend. Bon, mon avis personnel par rapport à ça, je suis pas réellement fan de l'idée, à moins qu'ils arrivent vraiment à jouer dans le point faible de The Fiend, en disant, comme ma théorie qui existe depuis des mois, en disant que pourquoi pas Alexa Bliss serait la réincarnation de Sister Abigail, qui pourrait donc entraîner voilà ce petit point faible de The Fiend, et ça rendrait surtout ce point faible très crédible, parce qu'au final on s'est dit pourquoi on l'a pas trouvé plus tôt, parce qu'on voit vraiment bien que je suis hyper fan de ce duo Alexa Bliss The Fiend. On nous a mis Alexa Bliss de manière parce qu'ils avaient pas de projet pour elle à la WWE, et qu'au final on t'a mis avec The Fiend, ça peut peut-être faire un bon mélange, et puis voilà. Alors que j'aimerais bien, pourquoi pas, Alexa Bliss se détacher un petit peu de The Fiend tout en restant dans le monde de The Fiend, pour pourquoi pas aller toquer à la porte d'Asuka. Et donc là, on passe au premier match de la soirée, Jeff Hardy contre Elias dans le Symphony of Destruction match. Déjà, je savais pas ce que c'était. En fait, les commentateurs nous ont dit, il n'y a pas de disqualification, il n'y a pas de décompte à l'extérieur, c'est un faux count anywhere, mais tu peux utiliser des armes basées sur la musique, donc tout ce qui est guitare, batterie.
Ouais, ouais. Oh, ce moment un peu fun de ce match, c'est qu'on avons eu le champion 24/7 Ertus qui était caché dans un piano. Parce qu'à un moment, Elias a voulu prendre un piano, je sais pas, il a peut-être voulu nous faire un concert en direct. Et nous avons donc Ertus qui était caché de ses potentiels challengers, donc tout ce qui est Uchaos Party, Drogulak malheureusement. Et donc à un moment, voilà, Jeff Hardy et Elias se sont débarrassés. Mais notez la fin de match où j'ai vraiment eu peur pour Jeff Hardy. Car Jeff Hardy a posé donc Elias sur une table et il a fait son sweat on bomb du haut du poteau. Mais au moment de l'impact, la tête de Jeff Hardy a heurté les escaliers en acier. Et franchement, j'étais en mode PLS quand j'ai vu ça. Parce que je vois pas l'intérêt de Jeff Hardy de prendre autant de risques. Surtout dans une rivalité qui n'est pas fun du tout, quoi. On nous l'a présenté, voilà, vraiment bateau pour, voilà, occuper Elias, occuper Jeff Hardy, à quel point que cette rivalité a été portée à main event, quoi. Main event, quoi. C'était vraiment ta rivalité, elle vaut plus un clou, quoi. Après, on passe aussitôt au deuxième match de la soirée, Ricochet contre CM Jack. Mais avant le match, nous avons donc le leader Mustafa Ali qui a fait une déclaration en disant que, voilà, Ricochet devrait se joindre à Rétribution, car il voit que la WWE se fout totalement de Ricochet, mais à la différence de Ali qui a accepté, Ricochet ne l'accepte pas. Et donc au final, Ali en a marre, il lui dit voilà, tu vas affronter Sam Jack et tu vas en assumer les conséquences. Et à noter que le match, il était bon, et on voit qu'à un moment donné, Ali était tellement en mode PS de voir Sam Jack se faire dominer, il demande à ses autres larbins tout simplement de venir aider Ricochet. Mais Ricochet, voilà, beaucoup trop fort pour Rétribution, il arrive à se débarrasser des trois gars. Et à un moment donné, nous avons Dana Brooke qui va gifler Mustafa Ali en voulant savoir où se trouve donc la membre féminine de Rétribution. Donc moi c'est Mia Yim, c'est Reckoning. Moi je préfère Mia Yim. Car pour information, la semaine dernière, Reckoning, a attaqué Dana Brooke dans le but de l'écarter des Survivor Series. Donc on voit que Dana Brooke veut sa vengeance. Mais ça a distrait Ricochet et ça a permis donc à Sam Jack de remporter le combat avec un roll-up. A noter que Rétribution, pour le moment, ils font des bons matchs du côté masculin. Est-ce que le côté féminin va rester fort aussi? Donc là, on passe au Miz TV Show, animé bien sûr par eux, Miz et John Morrison, et ils accueillent leur invité spécial, qui est nul autre que Sheamus. Et donc pour info, le main event de ce soir sera un match tag team avec Drew McIntyre et Sheamus d'un côté, face à Mr. Money in the Bank, The Miz et John Morrison de l'autre. Et donc là, on voit que chez The Miz et John Morrison sont un petit peu en train d'attaquer Sheamus de côté verbalement. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, il y a semaine dernière, Sheamus a offert donc coffre à Drew McIntyre où il y avait donc son kit et il lui a donné une épée. Et donc au final, le Miz sort sur le coup. Tu as donné quelque chose à Drew McIntyre, mais ce dernier, qu'est-ce qu'il t'a donné? Il t'a rien donné. Et Sheamus nous dit tout simplement qu'il a fait ça pas pour gagner quelque chose en retour. Alors que le Miz cherche à se valoriser en disant que voilà, il y a une mallette, il peut devenir champion du monde quand il veut, et quand il sera donné champion du monde, le premier qui aura une opportunité pour le titre de champion sera son partenaire John Morrison. Mais entre nous, je n'y crois absolument pas. Et donc là, The Miz qui rappelle bien à Sheamus quand est-ce que date son dernier titre de champion de la WWE. Donc je vais vous répondre, il date de 2015, donc au Survivor Series où il y a Cash-in sur Roman Reigns et qui a perdu le titre en fin d'année 2015, donc ça remonte à 5 ans. Et donc là, ça pète entre les trois, dont Sheamus s'en prend au Miz et John Morrison, mais comme il est en infériorité numérique, Sheamus se fait tout simplement démonter par le Miz et Morrison, et le Miz donc qui imprime aussi le corps de Sheamus sur sa mallette Money in the Bank. Et à noter que en interview, le Miz il en a fait une belle fierté, il a dit regardez j'ai ma mallette qui est marquée par le physique de Sheamus. Donc là on passe au premier match féminin de la soirée, match par équipe, d'un côté Lana et Asuka contre les championnes par équipe Shayna Baszler et Nia Jax. Et donc juste avant le match, donc on a Nia Jax et Shayna Baszler qui se font interviewer et qui disent que tout simplement leur défaite de la semaine dernière était un coup de chance, car pour eux, dans l'équipe qu'ils vont affronter, le seul élément auquel ils doivent vraiment se méfier, c'est Asuka, et ils en ont rien à foutre de Lana. Donc la stratégie est simple,
c'est que tout simplement, ils vont garder Asuka au sol et faire passer Lana à travers une table. Bien qu'on a eu des petits moments de discorde au moment d'interview entre les deux équipes, mais ils ont fini par s'entendre. Mais à noter que le match, c'est carrément de la merde. Car tout simplement, Lana a remporté le match, mais vraiment sur un coup de bol. Car elle se fait prendre dans le Kurifuna Clutch, donc à prise de soumission de Shayna Baszler. Asuka qui parvient donc à se débarrasser de Nia Jax, donc intervient pour casser la prise. Et comme par hasard, Shayna Baszler est KO. Et qui est sur elle pour faire le tomber, c'est Lana, comme par hasard. Et donc au final, Asuka et Lana remportent leur deuxième match face aux championnes par équipe. Et je sens que le match de championnat pour les titres par équipe à TLC risque d'arriver. Et beaucoup de rumeurs circuleraient, pourquoi pas, un match de table, vu que les passages à travers la table sont monnaie courante dans cette rivalité. Donc pourquoi pas faire un match de table comme la WWE prévoit depuis des mois, faire passer Nia Jax à travers une table grâce à Lana. Et je pense que on s'y dirige très très fort. Donc là, on passe au prochain match de la soirée, le New Day face au Earth Business. Et donc à noter qu'on a le New Day qui est arrivé dans le ring, donc qui ont fait leur petite promo, notamment Kofi Kingston qui a fait les éloges de Xavier Woods, ou plus précisément Austin Creed, donc vrai nom de Xavier Woods, par rapport à sa chaîne YouTube Up Up Down Down. Et là donc suite après ça, le New Day donc rappelle que Earth Business ont eu plusieurs opportunités pour les titres de War, mais qui n'ont jamais réussi et qui sont donc à 3-0. Et là d'un coup nous avons MVP donc accompagné de Shelton Benjamin et de Cedric Alexander qui dit tout simplement qu'il ne voit pas le score à 2-2, à 3-0 pardon, mais à 2-2. Car en effet, il rappelle que le premier match qu'ils ont eu la semaine dernière s'est soldé par une décompte à l'extérieur du New Day, donc une victoire du Earth Business. Donc, MVP veut à tout prix qu'on règle ça une bonne fois pour toutes. Mais là, d'un seul coup, nous avons Cedric Alexander qui pète un bouillon et qui veut tout simplement avoir un match. Car il dit tout simplement que les fois précédentes où le New Day a battu Earth Business, ils ont fait le tomber sur Shelton Benjamin, mais il précise qu'il n'est pas Shelton Benjamin. Cedric Alexander, t'es pas en train de te mettre ton coéquipier à dos. Et donc on passe au match, et le match franchement, il est bon. C'est un match simple, donc on a Cedric Alexander d'un côté et Xavier Woods de l'autre. Mais franchement j'ai bien aimé. Mais à la fin de match, j'ai pas compris. On a Cedric Alexander qui porte donc sa prise de finition, son Lumber Check sur Xavier Woods pour remporter le combat. Mais au lieu de célébrer avec MVP et Shelton Benjamin, bah Cedric Alexander le fait tout seul dans son coin en remontant la rampe d'entrée. Donc est-ce que ça se demandait si la WWE prévoit de dissoudre un peu Earth Business? Franchement moi je trouve que ce serait une énorme connerie. Car je pense que comme pour beaucoup d'entre vous, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Mais pour moi personnellement, le Earth Business, c'est le meilleur clan à l'heure actuelle à la WWE. Donc je ne vois pas pourquoi la WWE devrait la dissoudre ou même séparer les membres. Donc là, on passe à un des matchs qu'on attendait tous depuis une semaine. Le match triple menace pour déterminer le nouvel aspirant numéro 1 au titre de la WWE de Drew McIntyre, entre Kissy, Riddle et AJ Styles. Et à noter que durant la soirée, on a Riddle qui est allé voir ses deux adversaires. Donc dans un premier temps Kissy en disant que voilà, ils sont tous les deux nerveux, ils ont une opportunité d'être champion de la WWE. Mais on voit que Kissy, lui, il en a rien à foutre, car à un moment donné, Riddle s'est retourné. Bah Kissy s'est barré tout simplement. Et il est allé voir AJ Styles, sauf que Riddle, il le prend à la rigolade. Mais AJ Styles est très sérieux, il dit voilà, c'est quand même une soirée assez sérieuse, on a l'opportunité de devenir champion de la WWE. Donc c'est pas quelque chose à prendre à la rigolade. Et à noter que le match a été présenté comme un Sum of Death, donc une mort subite. Parce qu'en effet, celui qui bah il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de d'élimination. C'est le premier à faire tomber ou soumission devient le challenger numéro 1 au titre de Drew McIntyre. Mais c'est ce qu'il y a en règle générale dans tous les matchs, quoi. Et donc au final, le match est assez bon. Bien sûr, bon, fallait s'y attendre. C'est AJ Styles qui a remporté le match et de manière clean. Donc ils ont fait jouer, voilà, le catcheur le plus ancien. Et pour moi, c'était un petit peu plus logique parce qu'on a deux babyface contre un heel. McIntyre est un babyface, donc il fallait mettre un petit heel pour affronter Drew McIntyre. Mais je ne cache pas, Drew McIntyre contre AJ Styles, c'est une carte qui m'attire énormément.
Donc là, on passe au deuxième match féminin de la soirée, Dana Brooke contre Reckoning. Et les commentateurs nous rappellent très bien que c'est le premier match officiel de Reckoning à la WWE. Et bah franchement, t'aurais mieux fait de rester chez toi Reckoning, car en effet, c'est Dana Brooke qui remporte le combat. Bah je sais pas quoi dire quoi, sachant que voilà, ton premier match en plus a duré à peine 2 minutes je crois, vite fait. Et en plus tu perds contre Dana Brooke dans ton premier combat. Ah si j'étais toi Reckoning, soit tu te rebarres à NXT ou tout simplement tu prends ta retraite parce que là, tu vas pas t'en mettre ma pauvre. Donc là on va aller dans la partie quiz. Où un peu plus tôt, on avait donc Miz et Morrison qui se sont fait interviewer par rapport aux stratégies qu'ils vont avoir prochainement. Et donc au final, Morrison avait une idée et donc a demandé à Miz de le suivre. Et donc au final, Morrison s'arrête devant AJ Styles. Parce que voilà, comme j'ai dit, AJ Styles est le challenger numéro 1 au titre de Drew McIntyre. Donc Morrison demande plus ou moins une alliance avec AJ Styles dans le but que le Miz puisse encaisser sa mallette et devenir champion de la WWE. Et on remarque que AJ Styles accepte sans aucune hésitation, donc ça entraîne le doute entre le Miz et John Morrison sur pourquoi t'as accepté aussi facilement. Et donc AJ Styles avoue quand même que c'est beaucoup plus facile pour lui de prendre le titre à The Miz plutôt que de le prendre à Drew McIntyre. Donc en gros il dit tout simplement, le Miz t'es une merde, je préfère que ce soit toi. Plutôt que je me prenne un Claymore Kick et que je sais que j'ai pas beaucoup de chance de récupérer le titre face à Drew McIntyre. Donc là on continue toujours avec Riddle comme la semaine dernière qui regarde MVP. Et donc au final suite à son match, MVP nargue un petit peu Riddle sur le fait qu'il ait perdu son match. Et donc Riddle ramène son idée qu'il y a eu la semaine dernière pour faire équipe avec MVP. Mais le dernier refuse tout simplement. Et donc on voit que ça commence à chauffer entre Riddle et MVP. Et d'un coup nous avons Bobby Lashley qui attaque Riddle. Donc on se dirige pourquoi pas sur une rivalité entre Bobby Lashley et Riddle. Pourquoi pas pour le titre des États-Unis. Et franchement je trouve que ça changerait. Parce qu'on aurait d'un côté Shelton Benjamin et Cedric Alexander pour les titres par équipe de Raw. Et Riddle pour le titre des États-Unis, ça peut être sympa pour leur business. Et donc là, avant de passer au main event, nous avons droit à une interview de Drew McIntyre, car à noter que durant toute la soirée, nous avons eu les 3 moments top de Drew McIntyre durant cette année 2020. Donc ça passe par sa victoire au Royal Rumble en éliminant Roman Reigns en dernier, sa victoire face à Brock Lesnar à WrestleMania, et sa victoire face à Randy Orton la semaine dernière. Et donc là, on demande à Drew McIntyre quel est son état d'esprit suite à sa défaite la semaine dernière au Survivor Series face au champion universel Roman Reigns. Et là, on voit que Drew McIntyre, il est serein, il se sent très bien, car il a montré ce qu'il voulait montrer à Roman Reigns, car bien qu'il ait pris plusieurs spears, il a toujours su se relever et imprégner la peur dans l'esprit de Roman Reigns. Et donc là, on demande donc à Drew McIntyre par rapport au fait que AJ Styles est le nouveau challenger numéro 1 officiel à son titre de la WWE et que ces deux derniers vont s'affronter à TLC. Comment Drew McIntyre voit ce match? Et il dit que tout simplement le combat à TLC sera phénoménal et que pour lui, il y a Money in the Bank, c'est un accessoire qui donne de l'importance à The Miz et que pour lui, The Miz ne devrait pas l'encaisser, car selon lui, si The Miz perd sa mallette, il perdra toute son importance. Et donc là, on passe au main event, donc au match tag team, et on voit vraiment que Sheamus, tout le monde s'attendait à ce que Sheamus fasse une trahison de Drew McIntyre, parce que c'est ce que supposait la WWE depuis quelques semaines déjà. Et nous n'avons pas eu ça, nous avons au contraire une très bonne synergie entre Sheamus et Drew McIntyre. Et à noter que AJ Styles, donc le nouveau challenger numéro 1 au titre de la WWE, est présent. Et tu vois que durant le match, voilà, ça part normalement, voilà. Et d'un coup, nous avons AJ Styles qui porte son Phenomenal Forearm sur Drew McIntyre dans le but vraiment de sécher, ce qui suit donc automatiquement une disqualification et donc la victoire de Drew McIntyre et de Sheamus. Et là, on voit que AJ Styles coach The Miz en lui disant voilà, c'est maintenant qu'il faut encaisser la mallette. Et donc Drew McIntyre se prend tous les finishers. Il s'est déjà pris un Phenomenal Forearm avant. Il s'est pris la prise de finition de John Morrison et le Skull Crushing Funny de The Miz. Mais on voit que The Miz,
bah hésite parce qu'il veut pas encaisser sa mallette, parce qu'il dit tout simplement c'est pas à toi de me dire quand est-ce que je vais encaisser ma mallette, c'est moi qui décide quand est-ce que je vais cash in. Et donc au final le Miz, après un petit moment de réflexion qui lui causera donc un mauvais cash-in, il va décider de cash-in, sauf que voilà, ça n'a pas été validé, et donc Drew McIntyre s'est levé, a viré John Morrison, et a porté un Claymore Kick à The Miz. Mais au moment où il a voulu porter à AJ Styles a réussi à s'enfuir grâce à son garde du corps Omos. Et donc le show se termine avec Drew McIntyre dans le ring vraiment en position très fort, et AJ Styles qui se fait ramener par Omos sur les épaules et qui sort le truc un peu comme on a dans les enfants ou dans les dessins animés, de dire t'as de la chance qu'Omos me retient, car s'il me retenait pas je te défoncerai la gueule. Et là bien sûr bah, on voit Drew McIntyre qui lui dit tout simplement mais pourquoi tu ne lui demandes pas de te lâcher frère, comme ça tu essaies de me défoncer la gueule mais tu sais très bien que tu y arriveras pas. Et donc au final voilà, ça y est, la route pour TLC est lancée du côté de Raw, avec l'un des main events de la soirée, AJ Styles contre Drew McIntyre. Mais je tiens à rappeler que c'est TLC, donc on est susceptible d'avoir des stipulations pour différents matchs, mais pour le moment, aucune stipulation n'a été dévoilée pour ce match, et sachant que ce match est le premier match officiel, car tout le reste, ce sont que des rumeurs. Donc voilà, cet épisode du Raw Review est officiellement terminé. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner et à lâcher un maximum de pouces bleus qui fait plaisir à la chaîne, et active la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et donc comme j'ai beau me répéter, voilà, je m'excuse un petit peu, beaucoup même, sur ce nouveau format. Donc on verra, dites-moi en commentaire si vous aimez mieux ce format là plutôt que les formats que je vous fais habituellement sur les reviews. Donc après si vous aimez mieux ce format, tant mieux, je ferai ce format là, mais sinon je reviendrai sur le format que je fais habituellement, parce que comme je vous ai dit, c'est à caractère exceptionnel. Et donc on se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo, et en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo, je vous fais des bisous et à la prochaine.